Donc, du coup, transition, troisième et dernière partie, des thèmes prévention et traitement. On parle du coup des trois, on va dire, grandes pathologies ou des choses qui arrivent le plus rapidement, le plus souvent, c'est-à-dire donc l'épaule, on vient d'en parler, tennis elbow et au niveau des adducteurs. Ouais. Ouais. Alors, du coup, on peut commencer par le tennis elbow. Du coup, celui auquel on pense le plus Ouais, le souvent. plus souvent. On a tous entendu quelqu'un qui nous Ouais. a dit j'ai mal au coude. Ouais. Mon cordage est trop tendu, j'ai trop mal au coude. Ouais. On a tous entendu ça. Et du coup, le tennis elbow, c'est les tendons des muscles extenseurs du coude, du Mm. poignet, qui sont douloureux. Mm. Et donc, du coup, facteur de risque. Donc, pourquoi ça arrive? Mm. Mouvement répété. Voilà, donc pas Voilà. forcément au Ouais. tennis. Ceux qui jardinent beaucoup Oui. font toujours le même mouvement, Mm. avec le sécateur ou quoi, Oui. tendinite, ça peut arriver. Et aussi au tennis, du coup, mauvaise technique. Si on a une mauvaise technique et qu'on répète, du coup, on peut Mm. aboutir sur une tendinite. Et moi, je l'ai beaucoup vu avec des cordages non adaptés aussi. Oui, voilà. Tu Moi, vois, j'entends avec des, souvent ah, de soit, copines soit, au alors, soit à tennis. cause de la tension, soit à cause du profil du cordage, c'est-à-dire soit Oui, système boyau, soit, enfin, bon, boyau, il n'y en a plus trop, mais multifilament ou monofilament, et surtout monofilament, évidemment. oui, c'est Et ce que j'ai cru comprendre moi aussi. ouais, ouais. Le monofilament, évidemment, beaucoup plus. Alors, c'est sûr qu'en termes de durabilité, c'est très bien, mais par contre, en termes de confort et de sensation, c'est un peu rude. Et donc, Oui, nous, on sait qu'avec j'avais des ados, alors évidemment, hein, c'est des jeunes qui jouaient beaucoup, donc du coup, on leur mettait du multi et du mono. Donc, ça, on alternait. Et oui, on faisait des hybrides. Et du coup, on soulageait le portefeuille, parce que sinon, ça évitait de casser tous les quatre matins. et oui, Mais avec par du contre, multi, on on passe ne tout le temps. s'exposait pas pour autant au risque, enfin, aux douleurs que ça pouvait provoquer. Par contre, dès qu'ils étaient en full mono, 100% mono. Et du coup, là, évidemment, il cordait presque pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Mais par contre, si ça jouait trop souvent ou trop Oui, intensément, il y avait douleur. le coude, et Ouais, oui, c'est il y avait ça, douleur. c'est ça. Et du coup, ça, on pouvait pas, ouais, faut pas laisser passer ça, quoi. Faut pas laisser passer ça. Mm. Donc, ouais, Voilà, du coup, et du coup, ce tennis elbow, du coup, on l'a dit, les causes en tout cas. Et donc, en prévention, est-ce que là, justement, c'est juste changer la technique et changer son cordage, ou est-ce qu'il y a des exos de renforcement qui peuvent aider? Pas du tout. justement, en fait, Ou la c'est un tendon. prévention, j'agirais de la même manière qu'un traitement, du coup, au final, en Ouais. chargeant progressivement Mm. ces muscles-là. Ouais. Il faut charger progressivement et de toutes les manières de contraction différentes, donc concentrique, excentrique, isométrique. Il faut Ouais. renforcer les muscles de plusieurs manières différentes et charger progressivement. Toujours de la progression, de toute façon, Ouais, toujours. toujours. Ouais. Donc en traitement, forcément, ça ira plus doucement et on commencera plus doucement, plus faible, quoi, Ouais. avec moins de charge. Et en prévention, on peut aller forcément un peu plus vite, mais pareil, toujours de la charge progressive pour renforcer ses muscles. Ouais. Ouais. Mm. Voilà. Hyper important cette question de charge. Demain matin, je vais interviewer un autre kiné que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Et on va parler justement de la charge, ouais, en tout cas le calcul de la charge d'entraînement, etc. Et on va pousser un peu le curseur là-dessus parce que c'est des choses qui sont hyper importantes à prendre en compte. On le vit, moi dans le triathlon, lui dans la course à pied, c'est vachement utilisé, c'est vachement fait et suivi par les entraîneurs. Mais au tennis, c'est un petit peu trop délaissé, si ce n'est inexistant. Et pourtant, c'est l'une des causes, si ce n'est la plus grosse, de problèmes. Tu vois, donc, c'est sûr que si au final, tu joues tous les jours avec un cordage qui est en monofilament hyper tendu, bah, Ah, tu vas, mais tu vas oui. t'exposer à plus de problèmes que si tu fais une fois par semaine. Donc, tu vois, là, on est en termes de charge. Ah, mais La oui, oui. charge, elle est ouf. Et du Si coup, tu joues c'est une sûr. fois, c'est pas grave. Mais Si ouais, tu joues tous les jours avec ça, c'est pas possible. Et pendant des années, ouais, ouais, c'est pas c'est possible. sûr, Mhm. c'est sûr, c'est Et sûr. du coup, dernier domaine, les adducteurs. Ouais, les adducteurs, du coup, pourquoi? Parce que le tennis, c'est quand même un sport où il y a beaucoup de mouvements latéraux, Ouais, donc avec les pas chassés, beaucoup, beaucoup par rapport à d'autres sports. Et donc forcément, les muscles des adducteurs, ils sont plus utilisés que dans certains sports. Voilà. ouais. Donc comme le foot, beaucoup de lésions des adducteurs aussi, c'est connu. Mhm. Donc pour ça, un échauffement assez adapté à ce niveau-là. Parce que d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se blesse aux adducteurs? Souvent, c'est un manque d'échauffement. D'accord. Manque d'échauffement et du coup,
C'est lié. Le fait que ce soit trop brutal, en fait, le changement. Par exemple, on passe de voilà, je fais rien à je passe en match où je vais faire des déplacements super rapides avec des changements de direction brutaux Mm. et mon corps est pas préparé, en fait. Ouais. Et donc, du coup, bah, bim, c'est les adducteurs qui prennent et là, on peut avoir. Surtout avec toutes les glissades qu'on voit maintenant sur Terre. Bon, on en voyait déjà, mais maintenant on les voit sur dur. Tu te Voilà. dis, waouh, ça charge. Alors, peut-être que les jeunes sont moins sujets à ça parce que je pense et je trouve qu'ils sont plus souples. Mais tu vois, dès qu'on va jouer un peu plus souvent et que du coup, on ne garde pas aussi ce côté importance des étirements et de l'assouplissement, ben, on s'expose aussi à ces problèmes-là, tu vois. Mm. Parce que justement, c'est hyper Ouais, c'est hyper traumatisé. important. Ouais. Ouais, mais C'est hyper important. Parce qu'en plus, si on se blesse, du coup, le risque de récidive, il est plus important après. Hmm. Parce qu'on est plus fragile. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à ne pas se blesser, même la première fois. Ouais, Parce ouais, qu'après, ça, c'est valable pour toutes les parties du corps. Forcément, dès qu'on se blesse une première fois, on est plus sujet à ouais, recommencer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. ouais. Parce qu'on Ouais. se dit, bon, allez, je fais la rééduque, machin, je fais attention, je respecte le temps de repos, ou Hmm, voilà, je hmm. fais attention. Et après, allez hop, C'est on reparti. recommence. C'est reparti. Puis Ouais. après, on refait les mêmes erreurs. Donc, bon, il ne faut pas s'attendre Ouais. à des miracles non plus, quoi. Mhm. Ouais. Donc voilà, et pour éviter ça, ben, renforcement progressif des adducteurs, Ouais. comme au final pour tout, hein. Renforcement et pour but, retour au sport, parce que du coup, en fonction des blessures, ben, il y a un peu de repos, un peu d'arrêt, surtout des Hmm. compétitions. Et du coup, la rééduque, nous, c'est vraiment envisager le retour au sport le plus tôt possible. Et donc, en passant par une réadaptation à l'effort, donc progressive, où on va renforcer Ouais. les adducteurs de plus en plus avec des exercices de plus en plus difficiles, quoi, Mhm. pour le préparer justement à ces efforts intenses que sont pendant les matchs, quoi. Ouais. Est-ce que sur ton compte Insta, il y a des exemples d'exercices justement qui seraient bénéfiques? Alors, j'ai fait un post sur les adducteurs où je D'accord? parle de la fonction, à quoi ça sert exactement, etc. Et à la fin, je donne des exercices. Bon, c'est pas filmé, c'est pas moi encore. J'avais juste mis des exercices avec des petites photos, des petites illustrations, dont des exercices qui pourraient vraiment être utiles pour les tennisman. Et j'avais pour projet de faire une vidéo après, donc d'un petit post avec les exercices par contre là filmés et peut-être plus d'exemples. D'accord. Voilà. OK. Du coup, j'invite tout le monde à aller scruter ça. Peut-être que quand notre vidéo va sortir, tu auras encore rajouté, ben, sûrement, tu auras rajouté du contenu, donc du coup, peut-être que Ouais, c'est sorti. peut-être. Et du coup, tu vois, même, je sais pas, peut-être faire une vidéo complète où c'est que tu as, par exemple, votre routine pour le joueur au tennis, tu vois. Ben justement, là, je vais bientôt filmer un échauffement pré-match de tennis. Mm. Là. Je pensais faire en Ouais. réel ou en post un échauffement tennis. Je pensais faire Mm. du contenu. Après, j'ai pas envie de me spécialiser que dans le tennis sur mon compte parce que Oui, ben, oui. ça intéresse pas forcément tout le monde. Il faut quand même que ça reste sur la kiné. Mm. Mais c'est vrai que ben, en tant que joueuse de tennis, ben, j'ai forcément envie de parler un peu de ce que j'aime Oui, aussi. Donc, bien le sûr. tennis en fait partie. Oui, ça fait partie de toi aussi, donc du coup, c'est important que tes abonnés, en tout cas, le voient. Oui, bah oui, c'est clair. Mm. Puis, Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Euh, bah, ça pas de sera, souci. ça sera avec plaisir de partager ça et j'invite encore une fois tous les enseignants à venir sur ton compte pour profiter de tout le partage que tu fais. Et en tout cas, cet esprit-là me convient parfaitement de vouloir partager, d'échanger et de continuer de se former ensemble. C'est ce que je fais au quotidien avec les enseignants, justement. Donc, je suis ravi de cette interview et je te remercie encore une fois. Et on se reverra peut-être en réel sur Montpellier. Ça. Bah, qui sait? En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette interview et c'était super sympa et c'est vraiment cool de pouvoir parler un peu de la kiné, de pouvoir parler du tennis, du sport. Enfin, c'est vraiment des sujets, moi, qui m'intéressent. Donc, si je peux apporter à tes auditeurs Ouais. des informations qui les intéressent, c'est avec plaisir. Mm. Donc, voilà. Merci beaucoup. De rien.